Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission bonus en collaboration Pessac Jam Radio et Radio Campus. Donc on finit le Reggae Sanska avec les deux conférences d'Hippo Kamfu et Kenny Arcana. Alors on commence tout de suite avec Kenny Arcana, c'est une grande artiste qui fait beaucoup de featuring et elle a fait notamment un featuring avec Yannis Odua dont elle nous parle. Moi Yannis c'est vraiment un mec que je respecte depuis hyper longtemps. Je me saignais à son premier album, là, je sais plus, il est sorti en 2001 ou 2002, je sais plus trop. Et voilà, c'est un frère, il m'a appelé il y a peut-être, ça commence à remonter 5-6 ans. On s'est eu plusieurs fois au téléphone, trop motivé à faire un son. Mais voilà, après c'est un peu le bordel dans ma vie. Et du coup, je me suis éclipsé un temps en Amérique du Sud et on a perdu contact. Donc c'est vrai qu'il m'avait invité pour son album précédent. Et voilà, et à un moment j'étais sur Paris, il était en train de poser tout ça. Hop, il a su que j'étais sur Paname, on s'est checké, il m'a envoyé l'instru, le lendemain on était en studio. Et vraiment trop bonne vibe, tu vois, on a vraiment fait le morceau. C'est rare avec les rappeurs qu'il y ait un truc comme ça, tu vois, les rappeurs il y a toujours un truc vachement égo, vachement je fais ma partie. Et là on a vraiment fait le truc ensemble, on écrivait presque derrière le micro, tu vois, et vraiment c'était vraiment un super moment. Et vraiment j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours et ouais, ça s'est fait hyper naturellement. Vraiment c'est un pur frère. Vous faites que parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée en match chez nous, viens voir dans nos quartiers. Alors Kenny Arcana, c'est aussi une artiste qui était très jeune quand elle a débuté et ses textes, dès le début, respirent le vécu. Alors on lui a demandé quelle est sa place vraiment de l'expérience quand on est aussi jeune dans sa musique. Je sais pas si je suis si jeune que ça maintenant. Hein. Mon premier disque c'était il y a 12 ans, hein. Alors fais le calcul, tu vois. Ça fait plaisir. La place de l'expérience, je sais pas, c'est dur, hein. Mais je crois pas que l'expérience c'est une question d'âge, quoi. Ouais. Mais c'est justement ta vie justement au quotidien, ta vie avant justement la vie d'artiste. Ouais. Mais j'ai pas trop une vie d'artiste, tu vois. Là tu me vois, c'est vrai, je suis en tournée et tout, nanana, mais ma vie au quotidien c'est la même que la tienne. Hein. Enfin, tu vois, j'habite dans le même quartier, je vois les mêmes gens. Voilà, ça a pas changé. Non, et puis je suis jamais trop rentrée dans, tu vois, la sphère musicale vraiment parisienne, les trucs. Enfin, je connais personne en fait dans le spectacle, tu vois. Enfin, dans l'industrie et tout, tu vois, voir ma maison de disque, et voilà, et puis les gens que j'ai pu croiser sur la route, mais en fait, j'ai pas du tout une vie, tu vois, j'ai une vie normale, enfin, je sais pas. Donc du coup, les expériences, enfin, je sais pas, c'est tous les jours qu'il y a des nouvelles expériences, enfin, peut-être pas tous les jours, mais c'est nous qui décidons d'arrêter de grandir ou pas, en fait, tu vois. C'est où tu vas encore apprendre des choses et tu gardes un peu tes yeux d'enfant. Ou bon, tu peux avoir l'autosuffisance à 15 ans et t'arrêter de grandir à 15 ans. Enfin, tu sais, ça veut rien dire. Il y a des gens, c'est rien l'âge en fait. Je crois qu'en nous, on porte tous les âges. Après, c'est toi qui te définis comme tu veux et qui te bloque à l'âge que tu veux en fait. Enfin, je sais pas. Une vision. Pour marcher dans la lumière, j'attends pas que les spots s'allument. C'est au nom de l'enfant d'hier. Et Kenny Arcana, elle a la rage, mais jamais la haine. Comment elle fait? Si, des fois j'ai la haine. Mais c'est pas ça que j'ai envie de partager aux gens. Tu vois, tellement. Non, mais après, je suis comme tout le monde, tu vois, mais en plus, je suis intense. Donc, quand j'ai la haine, c'est bien la haine. Mais après, moi, j'ai fait le choix de faire de la musique pour essayer de niveler vers le haut, tu vois. Donc, tous mes démons, c'est pas forcément ça que j'ai envie de partager avec les gens. Et peut-être juste là la nuance. Et après, la rage, ouais, c'est un moteur, quoi. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu vois, c'est un truc qui te pousse à aller au-delà, toujours. Et puis, a priori, quand il y a la rage, c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas juste autour de toi. Donc c'est bien de garder ce sentiment-là. Il n'y a rien de pire que de banaliser l'injustice et les pires trucs, tu vois. Mais après, voilà, j'ai pas choisi de partager tous mes trucs dégueulasses qui servent à rien. Quand je dis dégueulasse, mais voilà, la haine, le ras-le-bol, la déprime, c'est pas ça que j'ai envie de donner aux gens. Et c'est pas parce que c'est pas de ça qu'on a besoin, tu vois. J'essaye de niveler vers le haut. Je sais pas si c'est forcément toujours positif, mais en tout cas, de pas enfoncer et pas nourrir les émotions qui nous tirent vers le bas. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là, comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière. Kenny, c'est aussi une artiste très engagée. Et on lui a posé la question dans son nouvel album Esquisse 3, qu'est-ce qu'elle voulait faire passer? Je sais pas. J'aurais du mal à analyser tout ça, tu vois. Je suis pas dans le truc de il faut que je trouve un nouveau message, attends, il faut que je me réinvente. Tu sais, je fais les choses assez naturellement. Effectivement, j'ai conscience qu'on peut avoir la parole et la liberté d'expression.
Et j'estime que c'est quand même une responsabilité en fait. Surtout la musique où tu rentres vraiment dans l'émotionnel des gens et où tu accompagnes les gens. Ouais, tu vois, c'est juste cette conscience-là, tu vois. Donc essayer encore une fois de dire des trucs qui nivellent vers le haut ou en tout cas qui nourrissent des émotions qui nivellent vers le haut, tu vois. Et après, j'aurais du mal à analyser la différence entre, voilà, ouais, mes premiers disques jusqu'à maintenant. Est-ce que le message... Ouais, je crois que en grandissant, peut-être, tu vois, le côté spirituel et tout ça, peut-être qu'il a un peu plus grandi que sur mes premiers disques. Mais après, c'est pas quelque chose de calculé, ou tiens, j'ai un nouveau message. Enfin, tu vois, non, mon message, il est simple, en fait, tu vois, c'est d'insuffler l'humanité à l'humanité. Et vas-y, continue à y croire. Et c'est trop facile, tu sais, de se dire, vas-y, je suis tout seul, je suis isolé. C'est peut-être moi, le ou la taré, je veux changer les choses, ou je trouve que ça tombe pas rond, ou... Et moi, peut-être mon impulsion de départ, c'était ça, c'est dire à tous ces cas isolés, mais on n'est pas des fous, en fait. Tu vois, c'est ce monde qui est taré. Et ouais, et pour moi, c'est ça qui est important, en fait. Et tant qu'il n'y a pas de relève, entre guillemets, vraiment, je reviens à chaque fois. Ferme ses gosses dans des sortes d'asile, fille de la lune. Abracadabra, short de la brume. Appelle-moi Arcana, petite de la rue. J'ai grandi, je manie la plume comme un samouraï manie son katana. Tigné debout comme l'a été la Havana. Et puis c'est très bien de composer toute seule, sauf qu'on s'inspire bien de quelqu'un. Alors maintenant, les influences de Kenny. Je sais pas s'il y a des artistes qui m'inspirent pour écrire des textes, mais c'est clair qu'il y a eu... Enfin, je sais pas, des artistes comme Bob, des artistes comme Tupac, des artistes qui ont mis leur art au service de quelque chose, en fait, tu vois. Après, bon, je sais pas si ça m'inspire dans le sens où... Là, je te parle de deux personnes, par exemple, qui parlent pas ma langue, et moi, je parle pas forcément anglais, tu vois. Donc, au niveau texte, voilà. Après, bien sûr, la vibe est... Mais voilà, c'est pas tout d'avoir du talent ou faire un art, mais c'est aussi au service de quoi tu le mets, tu vois. On a tous du talent, quelque part. On est tous doués dans des trucs, tu vois, mais après, au service de quoi tu mets ça. Et moi, c'est ça qui me touche ou pas chez les gens, tu vois, chez les artistes. Alors là, je t'ai sorti deux légendes, mais ça, tu vois, ça peut être quelqu'un qui chante sa petite chanson dans un coin de rue, enfin, tu vois, Après, tu vois, au niveau texte et tout, un mec vraiment, que sa plume, elle me touche. Bon, après, ça dépend de ses thèmes, mais quand il a des thèmes, c'est Saez, Damien Saez. Bon, il y en a plein aussi, tu vois, c'est dur comme ça de dire des noms, mais les anciens, tu vois, déjà, tous les anciens, c'est eux qui m'ont inspiré quand j'étais petite, en tout cas, tu vois. Mais comme Laura Luciano, c'est quelqu'un qui a été important dans ma vie. Effectivement, comme un exemple. Ah putain, c'est possible de faire de la musique et de rester intègre et honnête, sans se faire corrompre le cerveau, tu vois. Un mec comme Manu Chao aussi, tu vois, au final, son rapport aux médias, sa passion, parce que c'est un mec, la passion qu'il a aujourd'hui, du haut de son âge, que je vais pas dire, ça se dit plus évidemment, mais... Et qu'il est là, il fait ses 2 heures de show, il est à fond, rien ne l'arrête, et il est vraiment généreux, et il a vraiment un vrai truc, tu vois. Et au-delà de la sphère médiatique ou de la sphère bling ou le showbiz ou je sais pas quoi, mais tous ces gens, ouais, peut-être. Je parle trop, bon. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisantes. J'ai renié mon auréole comme... Et les influences, c'est pas que les artistes, c'est aussi toutes les personnes qu'elle côtoie. On lui a posé la question de qui d'autre était important pour elle, et aussi qu'est-ce que c'était que l'altermondialisme. Tous les gens que je pense, c'est que des gens qui sont plus là, tu vois. Je pense à l'abbé Pierre, je pense à Coluche, je pense à, je sais pas, à des Gandhi, à des Guevara. Enfin, il y en a plein, tu vois, des Sankara, des gens qui sont restés au service de leur cause, tu vois. Aujourd'hui, à notre époque, c'est de plus en plus... Là, c'est l'époque qui est de plus en plus aseptisée, tu vois. Les artistes aussi, en fait. Ouais. Non mais c'est vrai quoi, je sais pas. Après je juge pas, tu vois, chacun est choisi. Il y a des gens qui sont très talentueux dans leur aseptisation, hein, mais je sais pas, mais après tu vois peut-être que je vais partir, je vais dire ah putain il y avait lui, tu vois, je dis pas qu'à personne, mais en tout cas il y a beaucoup moins de monde qu'il y a pu avoir à une certaine époque, tu vois. Tu fais partie du collectif La Rage du Peuple, qui est un collectif altermondialiste, et du coup, pour toi, ça veut dire quoi être altermondialiste? Bon, déjà, moi, je ne me suis jamais autoproclamé aucune étiquette, rien. La Rage du Peuple, ça n'existe plus depuis que Sarko il a été au pouvoir. Donc t'imagines, ça fait un petit moment maintenant. On l'a dissous parce qu'il y a eu trop de tentatives de récupération. On était beaucoup et effectivement, tu te rends compte que même parmi tes frères, il y a des gens, ils sont très facilement corruptibles. Et on a préféré dissoudre le truc. Maintenant, l'état d'esprit, il est là, les gens, on est là, mais sans étiquette. Mais l'esprit de La Rage du Peuple, il est partout. Tu peux même aller en Amérique du Sud, tu vas voir. Et après, voilà, on a rebondi à l'époque avec plein d'autres petits collectifs. Et altermondialiste, qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, ça veut tout et rien dire en fait, tu vois, c'est pour une autre mondialisation. Donc bon, après, tu peux mettre tout plein de gens là-dedans, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, il y a quelques années, j'avais participé un peu j'étais allé voir les forums sociaux mondiaux, à Porto Alegre, à Bamako, tout ça. Parce que voilà, ça m'intéressait, voilà, de faire des connexions. Mais pour moi, le vrai mouvement que je pourrais dire, auquel je m'identifie, c'est le mouvement zapatiste. Où je sais que j'ai confiance, je sais que c'est vrai. Les autres, je dis pas que c'est pas forcément vrai, mais ouais. Je sais pas. Je suis un peu dur sur les trucs comme ça. Vous voyez, je me pars, je m'en vais respirer autre part. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses dans les bras de la liberté. Et son engagement se fait jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas une forme d'engagement d'aller au Reggae Senska ? Pas forcément. Tu vois, là par exemple, on a fait 14 festivals, c'est pas forcément des festivals militants. Enfin, moi je sais c'est quoi des vrais trucs militants, même reggae ou pas reggae, un truc militant, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de... Voilà, donc non. Mais après, je trouve que c'est aussi important, tu vois, regarde, même à l'époque, tu vois, on me disait, ouais, mais t'es bizarre toi, t'es là, tu parles de résistance machin, t'as ton CD à la FNAC. Après, c'est des choix, tu vois. Dans le paradoxe, on y est tous. Qui que tu sois, qui est né dans Babylone, qui vit dans Babylone, qui va payer son électricité, qui va aller acheter ses fringues, qui va aller s'acheter à manger ou acheter son ce que tu veux. Quoi qu'il en coûte, tu vois, ouais, il y en a des paradoxes. Maintenant, on fait les bourgeois et on est là à vouloir qu'il n'y ait plus aucun paradoxe sur notre personne, où on passe à l'essentiel et on se dit à un moment, bah ouais, on en a, mais le principal, tu vois, c'est ton cœur, il est où? Il se situe où quand tu vas... Même j'ai envie de dire en terre ennemie, j'ai envie de dire demain tu pourrais aller à un meeting d'un truc que tu n'aimes pas du tout, mais si tu sais pourquoi tu y vas et que tu sais qui t'y est, enfin tu vois je veux dire ça va pas te salir entre guillemets, enfin ouais j'ai fait le choix de mettre un pied dans le système, que ma musique elle mette un pied dans le système, moi pas forcément, tu vois c'est la première fois par exemple que je fais un truc comme ça là, autant de médias, mais mais voilà après c'est des questions de choix et de il est où l'essentiel en fait tu vois, moi je suis née là en France. J'ai pas commencé à me la raconter, maquisard du Chiapas, à construire ma lutte en fait, parce que moi si le mec tout il m'a mis là, c'est qu'elle est là ma lutte aussi tu vois, et avec un pied dans le système c'est vrai, mais je sais il est où mon cœur. Et être rappeuse dans un festival de reggae, ça te fait quoi? Est-ce que c'est quelque chose de cool? Je fais plein de festivals de reggae, mais je m'en fous des frontières, tu vois, reggae, punk, ce que tu veux, t'inquiète, je me sens comme chez moi. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. Et en dernière question, elle a fait une chanson Jean Pressé dans laquelle elle incite les gens à briser leurs chaînes. Comment on fait? Après, à chacun sa manière de se reconnecter à soi-même, mais on nous a jamais appris à creuser en soi. Tu vois, et peut-être ça commence par là. Après, si le voyage t'aide plus à creuser en toi, ou j'en sais rien, tu vois, ça peut être plein de trucs, hein. Chacun sa méthode, mais on nous a jamais appris ça. Et ouais, mais creuser en soi. Creuse. Tu arrêteras jamais, c'est infini. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre. Et bien du coup c'est la fin pour Kenya Arcana. Et on passe maintenant à Hippocampfou. Alors Hippocampfou, on va commencer très simplement avec l'évolution de sa musique et de ses textes. Même si on est dans le second degré, dans la parodie, il faut le faire sérieusement et ne pas surligner les blagues en fait. Donc je pense que c'est tout un art de réussir à s'amuser sérieusement et si tu veux, maintenant de plus en plus j'écris des thèmes qui me parlent et je me dis que je vais être 100% sincère quand je vais les interpréter. C'est des choses que je peux dire devant ma glace, me regarder dans les yeux et dire ok, ça c'est vraiment ce que je pense. Même si de temps en temps je vais pouvoir user d'emphase ou de me caricaturer un petit peu, je me reconnais vraiment dans ce que je raconte. Et je pense que ça c'est tout artiste en fait essaye de toucher ça. Donc c'est vrai que le Hippocampfou des débuts, qui était plus une espèce de conteur farfelu, se révèle album après album et il y a un petit peu plus d'introspection, mais je ne veux pas perdre non plus le côté délirant et voilà, disons que c'est la sincérité de l'enfant qui m'intéresse et c'est pour ça que je dis un comédien c'est comme un enfant, les enfants ils jouent sans se prendre la tête, ils jouent un personnage et ils se disent pas ouais, ça va choquer les gens ou je suis pas dedans ou quoi, ils jouent, ils sont sincères et c'est ça que je cherche
peu comme Picasso quand il a trouvé un de ses styles multiples. Il disait, voilà, quand j'avais 7 ans, je sais pas quel âge, je peignais déjà comme Géricault ou un des peintres comme ça classiques. Et il m'a fallu attendre avoir une certaine expérience pour réussir à redessiner comme un enfant. Et je pense que voilà, je devrais écrire comme un enfant. Dans les balles, dès que les catins crient, dès que les catins à la gauche, t'es des masques et wack des bébabouilles, j'ai des capés tabouilles, des balles et métabouilles, te balafrer, j'avais des métaphores, toutes les go et les gars forts dans la foule, oui je les mets d'accord. Et parce que c'est pas facile de faire ces textes tout le temps, faut attendre la réaction du public. Alors on lui a demandé si son public réagissait parfois en étant choqué. Non, je trouve que les publics sont différents d'une région à l'autre, selon l'heure à laquelle tu joues, si le public est imbibé d'alcool ou pas. Donc les réactions évidemment changent à chaque fois. Et aussi le public c'est pas juste une masse impersonnelle, c'est, si tu veux, chaque personne a son énergie et tout. Et le but c'est que tout le monde passe un bon moment et puisse se divertir, réfléchir, rigoler. Et je pense que, encore une fois, comme c'est assez varié, les thèmes, j'ai jamais eu de problème comme aurait pu ou a dû avoir un mec comme Didier Super, qui est complètement dans le cynisme et tout, et qui du coup est vraiment déroutant pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Et je pense que là, les gens sentent que voilà, s'il y a des trucs un peu borderline, ça reste de l'humour, etc. Donc j'ai jamais choqué personne et je me suis fait voler mon bonnet une fois, ça m'a énervé. Ah ouais. On m'a volé mon bonnet, on n'a pas voulu me le rendre. L'équipe et les capoutes, tu piges, j'ai volé vos âmes, je les connais toutes, j'ai le cannabis et le bagou, tu kiffes, je vais tapater tes pâtés, te pétard, barboter ton pétard, taper ton code pin, appeler ta copine, la choper dans... Et maintenant on va partir sur l'histoire d'Hippocampe Fou, comment c'est né. Disons que moi j'ai commencé ma formation, on va dire, autodidacte, comme la plupart des rappeurs, parce que c'est pas vraiment d'école de rap, en tout cas quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé à écrire et à m'intéresser vraiment à la musique tout court, parce que je venais plutôt du cinéma, moi j'ai fait des études de ciné, je suis un grand fan de ciné. Et donc au moment où j'ai décidé d'écrire des textes et d'essayer de faire des chansons, j'écoutais énormément de rap des années 90. Alors il y en a que je connaissais déjà, mais il y a des groupes aussi à côté desquels j'étais passé. Donc comme ça en vrac, t'as IAM, Solar, Fujis, LTM, je connaissais tous ces groupes-là. Et puis j'ai pu découvrir écouter plein d'albums de Saint Cécile, Busta Rhymes, et après il y avait Eminem qui était en train de faire parler de lui aussi. Et disons que ça, je l'écoutais et je me faisais des playlists un peu on appelle ça en aléatoire. Et en même temps, je mettais du classique, parce que j'adore la musique classique. Ça peut être impressionniste, néoclassique, Prokofiev, Camille Saint-Saëns, ça. J'aime cette musique-là. Et il y avait aussi également beaucoup de chansons françaises des années 50-60. Et donc je me suis dit, j'aime tout ça et j'aimerais réussir à synthétiser tout ça. Et puis il y a Java notamment que j'adorais et je me suis dit, c'est mortel ce que fait Erwan avec son groupe et tout, c'est que il arrivait pour moi à faire se rencontrer un peu le hip-hop et la chanson française. Et puis voilà, c'est ça. Et puis un mec comme Stromae l'a fait brillamment parce qu'en plus il a ajouté la dimension show à l'américaine. Il nous a tous giflés. Il a écrasé la concurrence et gros respect à lui et à tous ceux qui l'ont précédé aussi. Hippocampe Fou, il parle beaucoup des femmes dans ses textes. Alors finalement, c'est quoi son rapport avec les femmes ? Écoute, les femmes ça m'obsède. Moi je suis quelqu'un qui est casé depuis bien longtemps, je suis plutôt fidèle, etc. Mais comme on dit, les scénaristes, à mon avis les scénaristes les plus brillants sont des gens qui ont une vie bien rangée, qui sortent pas de chez eux et qui s'évadent à travers l'écriture. Moi je pense que c'est un peu ça sur le côté un peu sexuel. J'essaye de pas être vulgaire, mais j'aime bien parler de sexe et de choses comme ça, et j'aime le pratiquer dans ma vie privée. Mais disons que je pense que, comme j'ai pas non plus une vie de rockstar, après j'ai énormément de respect, mais ça m'arrive de... Alors on m'a dit la dernière fois, un peu machiste dans tes intros, tout ça, mais ça c'est... Je peux rien, ça doit être mon côté colombien. De temps en temps j'ai des phrases un peu sales, c'est mon éducation porno, tout ça qui repart. C'est ta façon de te faire de la poésie. C'est ça. Mais je pense qu'il y en a qui le font brillamment dans la nouvelle génération et tout. Je leur laisse ça. Il m'arrive de marcher sur lui, à l'eau, police, yeux engourdis. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Et sur son dernier album, on peut aussi entendre de l'anglais et de l'espagnol. On le voit changer de langue. Est-ce que c'est un projet d'écriture ?
Ouais, j'ai tenté d'écrire en anglais et en espagnol. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la langue française avant d'essayer de conquérir le monde. Donc c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur Stromae. J'ai trouvé ça magnifique qu'il puisse exporter outre-Atlantique avec la langue française. Et moi, j'aime beaucoup cette langue et il y a un vocabulaire très étendu, très vaste à explorer. Et même si j'aime pas me répéter, j'essaye de trouver des nouvelles combinaisons de mots, faire sonner les mots, faire sonner cette langue parce que je trouve que c'est un défi. L'anglais est plein d'accents toniques qui te permettent de glisser bien comme il faut sur pas mal de rythmes. L'espagnol est assez saccadé. Le français, on n'a pas vraiment d'accent tonique, donc on peut couper les phrases un peu, les placer comme on veut. Et je trouve que ça laisse aussi énormément de liberté, donc c'est... Voilà, pour l'instant c'est français. Cathartique, crée des cataclysmes, récolter neurones à l'aide de pâte à fixe. Je t'écartèle en douceur, je bois à toute heure, ce qui fait le bonheur des plus grands soupeurs. Rends bon youtubeur, j'ai de douteuses coutumes, file-moi le code wifi ou tu meurs. Et son avis sur l'évolution du rap? Le truc c'est que le rap, la musique rap, tu vois, le fait de partir de samples, ça synthétise en fait tellement tous les styles que tu peux faire du rap latino, du rap plutôt funk, rap électro, rap... c'est une étiquette rap, mais à chaque fois c'est des raps mélangés à d'autres styles musicaux. Et pour moi c'est ça, c'est aller chercher plein de types de musique et après dessus scander des mots, chanter de plus en plus. Il y a des mecs qui chantent avec plus en plus de je trouve ça cool en fait que ça... disons que ça... ce soit plus seulement le rap qu'on connaissait ou un rap un peu club qui est des fois un peu pauvre lyricalement. Enfin, je trouve qu'il y a des mecs, tu vois, que ce soit Nekfeu, que ce soit Pic et Oli, Gaël Faye, il y a des mecs en fait qui écrivent divinement bien, tu vois, et qui arrivent à toucher un grand public, tu vois. Gaël Faye, moi vraiment je trouve qu'il écrit super bien, le mec a eu le prix concours des lycéens, etc. Et je trouve que ce qu'il est en train de faire, c'est génial parce que d'un coup, tu as des gens un peu plus âgés qui l'ont découvert par son roman, qui en fait se disent putain, mais en fait, il y a encore des gens qui écrivent un peu comme MC Solar ou IAM, et c'est pas que du bouge ton boule, même si j'aime bien ce genre de son aussi pour m'ambiancer, mais c'est vrai que voilà, je suis content qu'il y ait plein de nouvelles plumes Un plateau repas en guise de radeau, je rame avec les deux mains. Slalom entre les ailerons de requin. Désolation, loin de ma société. Maintenant, Hippocampo, il est connu, mais est-ce que ça lui arrive de repenser à ses tout premiers concerts? L'année dernière, j'ai fait une série de concerts en Corrèze. Ouais. C'était très atypique, c'était le but de cette série de concerts. C'était de se retrouver vraiment dans des petits villages où il n'y a jamais de concert. Ouais. Et je me rappelle d'un où c'était une salle des fêtes et c'était 100 fois plus glauque que le clip de Presque Rien qu'on a fait vraiment dans une maison de retraite. Et là, c'était genre, t'avais une personne très très âgée avec un chien, il y avait un jeune dans le fond et il y avait quelqu'un en train de se faire masser. Et 3 personnes quand j'ai commencé le truc et je suis parti en fou rire, c'était magnifique quoi. Et du coup après on en joue, je suis allé rapper comme ça devant la mamie, tu vois, vraiment face to face, tu vois. Et non, je trouve que ça te remet les pieds sur terre et puis tu vois, une semaine après on était dans un festival, bon, avec moins de gens que ce soir par exemple, mais un truc où d'un coup t'as 1000, 2000 personnes et tu te dis c'est bien, faut varier les plaisirs, faut contenter tout le monde, quel que soit le public, quel que soit le nombre de spectateurs. Il faut que les gens s'amusent. Sinon c'est pas que c'est raté, mais c'est que la théorie de base, c'est que si tu t'amuses sur scène, les gens vont s'amuser. Donc si t'es là et que tu fais putain, il n'y a que 4 personnes, c'est nul, tu passes un mauvais moment. Il faut s'amuser. Ok. Tout est prêt pour mon départ. Mon passeport, mon poster de Falcor et mon guide du retard, mon baril. Et on va finir avec la reconnaissance en lui demandant si le fait d'être reconnu maintenant, ça lui apporte pas une pression supplémentaire quand il monte sur scène. Non, parce que ça a peut-être marché, il y a peut-être un petit succès d'estime comme ça, mais j'ai pas vendu des millions d'exemplaires et des milliers non plus. J'ai pas pété les scores comme on dit. Donc non, je me dis que tout reste à faire. Tu vois, en termes de toucher un public encore plus large. Ce qui est cool, c'est que les concerts permettent, notamment des festivals comme ça, de toucher un public qui ne te connaîtrait pas autrement.
Et je pense que ça et le côté bouche à oreille, internet, partage de vidéos, c'est ce qui fait que le projet prend de l'ampleur. Et là où je suis rassuré, c'est que ça ne fait que grossir. Et j'ai pas trop l'impression en tout cas d'un album à l'autre, c'est de plus en plus de monde. Et puis les gens ensuite viennent voir le show et disent putain c'est cool en live et tout machin. Donc ça, pour l'instant ça va. J'ai pas l'impression d'être sur la phase descendante. Donc continuons l'ascension et de toute façon une fois qu'on est au sommet on peut que redescendre. Donc je suis pas pressé d'arriver au sommet. Plonge dans mon monde, quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils. Nage mais ne bois pas la tasse au royaume des algues. Et bien du coup c'est la fin de cette émission sur Hippocampus et Kenny Arcana. On était sur Pessac Jam Radio en collaboration avec Radio Campus pour le Reggae Sun Ska. Salut.